Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons parler de la compréhension des Écritures. Vous devez comprendre que le niveau de votre foi est déterminé par le niveau de compréhension des Écritures que vous avez. Plus un chrétien comprend la parole de Dieu, plus un chrétien peut manifester la foi. Lorsque par exemple vous voyez un chrétien qui n'arrive pas à manifester la foi dans le domaine des finances, dans le domaine de l'argent, c'est tout simplement parce qu'il ne comprend pas la parole de Dieu dans le domaine des finances. C'est pour cela que vous allez voir des hommes de Dieu qui, dans un domaine, voient le surnaturel, mais dans un autre domaine, ne voient pas le surnaturel. Vous allez par exemple voir des chrétiens, dans le domaine de la guérison, ils sont efficaces. C'est-à-dire que quand ils prient pour les malades sont guéris. Parce qu'il a la foi dans ce domaine. Et ce qui fait en sorte qu'il a la foi dans ce domaine, c'est parce qu'il comprend la parole de Dieu dans le domaine de la guérison pour les malades. Mais vous allez remarquer que ce même chrétien, il guérit les malades, mais il a des problèmes financiers. Et vous êtes surpris. Vous dites, mais je ne comprends pas. Le pasteur là, l'homme de Dieu là, le frère là, il prie pour les malades. Les malades sont guéris. Mais quand il s'agit d'argent, il n'arrive pas à voir le surnaturel se produire. C'est pourquoi? C'est parce que ce chrétien comprend la parole de Dieu dans le domaine de la guérison des malades, mais il ne comprend pas la parole de Dieu dans le domaine des finances. Vous savez, moi, par exemple, la dernière fois, j'avais un problème financier et j'étais en train de prier en langue. Et après, j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de l'argent dans 3 jours, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-le-moi. Et j'ai continué à prier en langue. Et pendant que je priais en langue, le Saint-Esprit a commencé à parler dans mon esprit. Et il m'a dit, tu me prends pour qui? Il dit, tu penses que moi, je vais laisser l'un de mes fils mourir de faim? Tu auras l'argent, ne t'inquiète pas. Et l'argent dont j'avais besoin par rapport à quelque chose que je devais régler, pouf, j'ai eu. Pourquoi? Parce que j'ai la foi dans le domaine des finances. Mais la foi dans le domaine des finances vient de quoi? Ça vient de ma compréhension des Écritures. Donc parfois, il y a des chrétiens, vous lisez la Bible. Quand vous lisez la Bible dit, les lionceaux éprouvent la faim. Les lionceaux éprouvent la disette. Mais ceux qui se confient en l'Éternel ne manquent de rien financièrement. Mais pourtant, vous manquez de toutes choses. Et vous êtes étonné, vous dites, je ne comprends pas. La Bible dit que Dieu pourvoit tous mes besoins. Mais pourquoi j'ai toujours des problèmes financiers? C'est parce que vous n'avez pas la foi dans le domaine des finances. Et le manque de foi dans le domaine des finances vient de votre manque de compréhension de la parole de Dieu dans le domaine des finances. Lisons Actes chapitre 8, versets 29 à 31. Actes chapitre 8, versets 29 à 31. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Lorsque vous lisez ce passage vous parle d'un eunuque éthiopien et de Philippe. Et la Bible dit que l'eunuque éthiopien est en train de lire le livre de Ésaïe. Mais il ne comprend rien. Il y a des chrétiens comme ça. Ils lisent des passages bibliques, ils ne comprennent rien à ce qu'il est en train de lire. Mais maintenant, Philippe va lui dire que, est-ce que tu comprends? L'eunuque éthiopien va dire, je ne comprends rien. Et c'est là maintenant que Philippe va lui donner la compréhension de la parole. Et quand Philippe va lui donner la compréhension de la parole, c'est à ce moment-là que l'eunuque éthiopien va avoir la foi. La foi vient de la compréhension des Écritures. C'est pour cela que parfois, il y a des gens qui m'ont dit ça. Il y a des gens qui m'ont dit que, Josué, je ne comprenais pas la guérison. J'ai commencé à suivre tes vidéos sur la guérison divine et j'ai compris la guérison. Il y a des gens qui m'ont dit que, Josué, tous les jours je priais pour être guéri. J'ai écouté tes vidéos et j'ai compris pourquoi malgré que je priais tous les jours, je n'étais pas guéri. Et j'ai dit, d'accord. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le fait d'écouter mes enseignements leur a donné une plus grande compréhension de la parole de Dieu. Le niveau de foi que vous avez est déterminé par votre niveau de compréhension. Même dans le domaine du mariage, vous êtes marié à quelqu'un, mais vous divorcez. Cela signifie tout simplement que le niveau de compréhension de la parole de Dieu que vous avez dans le domaine du mariage est nul. Et comme le niveau de compréhension que vous avez est nul, votre mariage échoue. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » En d'autres mots, mon peuple périt parce qu'il n'a pas la compréhension de la parole de Dieu. La source de tous les problèmes que vous voyez qu'il y a sur la terre,
c'est le manque de compréhension de la parole. Peu importe le domaine où vous avez un problème, à partir du moment où vous avez un problème quelque part, cela signifie tout simplement que vous manquez de la compréhension de la parole de Dieu dans ce domaine-là. Vous savez, il y a un homme de Dieu, un jour il est allé en Indonésie. Et il est parti pour faire une croisade d'évangélisation. Mais il n'y avait aucun malade. Mais après, lorsque maintenant, il a commencé à prendre des formations, lorsqu'il a commencé à lire des livres, il a acquis la compréhension. Et la compréhension lui a donné la foi. Et lorsqu'il est retourné en Indonésie, en tout cas c'était un pays de l'Inde, je pense que c'était l'Indonésie ou je ne me rappelle plus. C'était un pays plutôt de l'Asie là. Lorsqu'il est retourné, quand il a prié pour les malades ont été guéris à cause du niveau de compréhension. Le niveau de foi que vous avez aujourd'hui, c'est le niveau de compréhension de la parole de Dieu que vous avez. Lisons Matthieu chapitre 22 verset 29. Matthieu chapitre 22 verset 29. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Quand vous lisez ce passage biblique, il y a des gens qui viennent voir Jésus. Toujours les pharisiens, les sadducéens et les scribes. Ils viennent voir Jésus. Et ils disent à Jésus-Christ que... Non, ils commencent à poser des questions à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ leur dit que vous êtes dans l'erreur. Il dit, en d'autres mots, vous avez des problèmes dans votre vie. Parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Et Jésus va dire quoi? Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En d'autres mots, quelqu'un qui comprend les Écritures va comprendre la puissance de Dieu. Et quelqu'un qui comprend la puissance de Dieu, c'est quelqu'un qui comprend les Écritures. Parce que vous ne pouvez pas dissocier la parole de Dieu de la puissance de Dieu. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible va parler d'un homme qu'on appelait Corneille. L'ange va dire à Corneille que appelle un homme de Dieu qu'on appelle Pierre. Et Pierre va te prêcher la parole. Et quand Pierre va te prêcher la parole, tu verras que tu seras sauvé. Lorsque Pierre va venir, Pierre va commencer à expliquer la parole de Dieu à Corneille. Il va commencer à lui parler de Jésus. Et la Bible dit que au moment là où l'apôtre Pierre va commencer à expliquer les Écritures, le Saint-Esprit va descendre sur eux. Parce que là où il y a la compréhension des Écritures, c'est là qu'il y a la puissance. Et là où il y a la puissance, il y a la compréhension des Écritures. Le niveau de foi que vous avez est déterminé par votre niveau de compréhension. Lorsque vous voyez quelqu'un, par exemple, vous lui prêchez Jésus-Christ, vous lui dites que Jésus-Christ est mort sur la croix, vous lui dites que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, et cette personne refuse de donner sa vie à Jésus-Christ, ça veut dire que cette personne-là n'a pas compris ce que vous avez dit. Cette personne vous a écouté, mais cette personne n'a pas compris. Parce que la compréhension des Écritures a à voir avec la révélation. Parce que vous devez comprendre que lorsque je vous dis que vous devez comprendre les Écritures, ce n'est pas mentalement, c'est spirituellement. C'est-à-dire que votre esprit réussit à saisir l'information. Parce que c'est quoi une révélation? Une révélation, c'est une information spirituelle que Dieu vous donne. Lorsque vous comprenez les Écritures dans le domaine des finances, vous allez avoir la foi dans le domaine des finances et vous allez commencer à voir Dieu agir surnaturellement dans le domaine des finances. Mais lorsque dans le domaine des finances, vous avez des problèmes, cela signifie que vous n'avez pas la foi dans le domaine des finances. Et si vous n'avez pas la foi dans le domaine des finances, cela signifie que vous n'avez rien compris encore aux Écritures sur le plan financier. Un jour, il y a un frère qui me contacte. Et il me dit, Josué, j'ai écouté tous tes enseignements dans le domaine des finances, mais j'ai toujours des problèmes financiers. J'ai dit, tu n'as rien compris. J'ai dit, si tu as écouté mes enseignements dans le domaine des finances et que tu as pratiqué ça, normalement, à l'heure actuelle, tu ne devrais plus avoir des problèmes financiers. Mais si tu me dis que tu as écouté mes enseignements dans les finances et ça fait peut-être 1 an, 6 mois et tu es toujours dans les mêmes problèmes financiers, c'est que soit tu as écouté mes enseignements, tu as compris, mais tu ne pratiques pas, soit tu n'as pas réellement écouté. Après, il m'a dit, non, Josué, j'ai écouté. J'ai dit, bon, moi, je ne suis pas dans les débats. Ok, bon, ok, tu as écouté, il n'y a pas de problème, au revoir. Après, je me suis séparé. Parce que moi, je ne suis pas dans les débats avec les gens. Je ne suis pas dans les débats parce que j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie. Passer mon temps à débattre, convaincre quelqu'un, je suis plus dans ça. Donc, moi, à partir du moment où je dis quelque chose à quelqu'un, la personne commence un peu à... Je dis, bon, c'est pas grave, au revoir. La foi vient toujours du niveau de compréhension de la parole de Dieu que vous avez. Lisons Matthieu chapitre 13, verset 23. Matthieu chapitre 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30.
Vous voyez ce que Jésus-Christ est en train de dire. Jésus-Christ dit que celui qui produit du fruit, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et la comprend. Donc ça veut dire que quand vous voyez un chrétien, Dieu commence à agir de façon surnaturelle dans sa vie. C'est qu'il a la foi. Parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Donc dès que vous voyez que Dieu agit surnaturellement dans la vie d'un enfant de Dieu, cela signifie que cet enfant de Dieu-là, il a la foi. Mais la foi vient d'où? La foi vient de la compréhension. La Bible dit que celui qui produit du fruit, ça veut dire que celui qui a du succès, celui qui voit Dieu agir surnaturellement dans sa vie, c'est quelqu'un qui écoute la parole et qui comprend la parole et il pratique la parole. Je vais vous révéler le problème de beaucoup de chrétiens ici. Parce que beaucoup de chrétiens, c'est ça le problème. Oh, Josué, tu comprends pas. Mon grand-père, c'était un marabout. C'est pour cela que j'ai les malédictions générationnelles dans ma vie et mon business ne marche pas. C'est bien pour vous. C'est faux tout ça. C'est faux. Un chrétien, le problème qu'il a dans sa vie, c'est soit il ne comprend pas la parole de Dieu, soit il a compris la parole de Dieu, mais il ne pratique pas. Vous savez, moi, j'ai des chrétiens qui m'ont contacté. Et en fait, vraiment, il y a des chrétiens, parfois, quand vous écoutez ce qu'ils disent, vous vous demandez si la personne est consciente. La personne me contacte. La personne me dit que non, Josué, j'ai des problèmes financiers. J'ai dit à la personne, bon, ce qu'il faut que tu commences à faire, c'est que tu donnes une partie de tes finances à Dieu. Et tu dois donner au moins 10%. La personne me dit, non, Josué, moi je ne donne pas, tu sais ces histoires-là, je ne crois pas. Mais pourtant, la personne a des problèmes financiers. J'ai dit à la personne que, moi je ne comprends pas. Tu as des problèmes financiers. Si tes problèmes financiers s'arrangent, est-ce que c'est à mon avantage? Si tes problèmes financiers aussi se détériorent, est-ce que c'est à mon avantage? Tu ne m'as jamais envoyé une offrande. Tu viens me demander des conseils. Moi je te dis que, à partir de maintenant, prends une partie de ton salaire, va donner même dans ton église là où tu es. Tu refuses. Mais tu penses que si tu ne donnes pas, si tu refuses de semer, c'est qui va avoir des problèmes? C'est toi ou c'est moi? Il a dit non, c'est moi. J'ai dit, ok. Après il dit non, mais Josué, tu sais, moi je ne crois pas. J'ai dit, bon, monsieur, ok, il n'y a pas de problème. Ne donnez pas. Au revoir. Après, j'ai raccroché. Parce que moi, je perds plus de temps avec les gens. Moi, je vous ai dit ça, je perds plus de temps avec les gens. À partir du moment où vous avez déjà une conviction personnelle, ne m'appelez pas pour venir encore me demander une chose. Si par exemple, vous savez vous-même que, moi je ne crois pas au parler en langue, ne m'appelez pas pour me dire, Josué, qu'est-ce que tu penses du parler en langue? Si vous ne croyez pas au parler en langue, c'est pas la peine. Ne m'appelez pas pour me dire encore, Josué, qu'est-ce que tu penses du parler en langue? Ça m'énerve. Parce que ça, en fait, c'est quelqu'un qui cherche à me faire perdre mon temps. Un jour, il y a un frère, il vient, il me contacte, il me dit, moi je ne crois pas en la guérison, mais Josué, qu'est-ce que tu penses de la guérison? J'ai dit, ne m'appelle plus. J'ai raccroché simplement, je suis parti. Tu crois pas en la guérison, mais tu m'appelles encore. Pourquoi tu m'appelles? Si tu crois pas, ne m'appelle pas. Donc, il y a des gens comme ça qui aiment faire perdre le temps aux gens. J'ai dit, j'ai pas de temps à perdre. Donc, maintenant, le résumé, ce que vous devez comprendre, c'est quoi le résumé de cette vidéo? La foi vient de votre niveau de compréhension. Je vous remercie d'avoir écouté ce message jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.